Je veux dire, il faut commencer à se respecter. Il faut commencer à se respecter. On n'est pas fait pour ça. La vie qu'on vit, ça, on n'est pas fait pour ça. C'est dommage parce qu'on perd notre temps, on perd notre vie. On n'est pas fait pour vivre comme ça. C'est pas notre nature. On est des exilés de la vie. C'est pas notre façon de fonctionner. Notre façon de fonctionner, c'est pas ça. Ah, ça n'a rien à voir avec le mauvais œil, ça n'a rien à voir avec la méchanceté. On ne parle pas ici des autres. Le problème, c'est pas les autres. Le problème, c'est moi. C'est pas les autres. Vous croyez que Rabbi Shimon, il n'a pas eu du mauvais œil? Vous croyez qu'il n'a pas été attaqué, Rabbi Shimon? Il a été attaqué, dénoncé, tout ce que vous. Les autres, c'est pas un problème. Le problème, c'est moi, c'est pas les autres. C'est déjà, il faut mettre ça déjà en place. Parce que si vous commencez à voir le résultat de votre vie comme étant le fait que c'est les autres qui vous ont fait ça ou ça, vous vous trompez, je vous le dis tout de suite. Je vous le dis avant parce que ça ne va pas vous servir d'alibi. Vous ne pourrez pas présenter ça comme alibi. Ouais, mais des gens, ils m'ont fait du mauvais œil, ils ont été méchants avec moi. Ça marchera pas, je vous le dis tout de suite. Le problème du monde, c'est moi. Il n'y a pas d'autre problème sur Terre. Le problème, c'est pas l'Iran, c'est pas le Shah d'Iran, c'est pas Biden, c'est pas le truc. Le problème du monde, c'est moi. Et la solution du monde, c'est moi aussi. Alors imaginez-vous qu'on soit déjà 5 ou 10 000 Rabbi Shimon. Et le monde, il aurait une autre tête. Vous voyez bien. Donc vous voyez que la solution du monde, c'est moi. Chacun, il doit se dire ça. Parce qu'il y a eu un Rabbi Shimon. Mais qu'est-ce qu'il a fait, Rabbi Shimon? Il est juste été puisé dans la source de sagesse de Rabbeinu qui sort du Saint des Saints. C'est tout. C'est tout ce qu'il a fait, Rabbi Shimon. C'est pas, je veux dire, c'est pas compliqué. Il y a une source, il fallait puiser dans cette source, c'est tout. C'est tout ce qu'il y a à faire. C'est pas difficile. Ce qui est dur, la haine contre Israël, elle vient il y a beaucoup de lumière, c'est le lever du soleil. La haine contre Israël, elle vient de l'accusation des anges. Les anges, quand Hachem il a eu un projet de la création du monde, ce projet dans lequel on est, il y a des gens qui ont accusé, qui ont dit mais pourquoi tu vas faire ça? Ces anges-là, vous savez comment ils s'appellent? C'est des anges de Hémet, c'est des gens de vérité. Ils ont dit à Hachem, mais qui c'est cet homme-là? Qu'est-ce qu'il va faire? Après, ces anges, comme tu dis Hervé, ils ont été déchus. Mais c'est des anges qui sont venus avec de la vérité et qui ont dit, mais attends, c'est une catastrophe, l'être humain, ce qu'il va faire, etc. De quoi tu te lances? Maintenant, cette accusation de ces anges, elle descend et elle fait toute la haine contre le Ham Israël, tous ces gens qui ont dans la charte de leur pays détruire Israël. Vous croyez que c'est normal qu'un pays comme l'Iran, qui pourrait se développer? Non, non, ils veulent pas développer, ils veulent pas vivre normalement, ils veulent pas avoir une vie normale, ils veulent détruire Israël, c'est tout. Ils sont prêts à ne pas manger pour fabriquer des armes, pour détruire Israël. Mais pourquoi tu veux détruire Israël? Il faut détruire Israël, c'est tout. Pourquoi? Ben ça, c'est les anges, c'est ces anges-là. Quand ça descend, ça donne ça. Ça donne le Yetzer Hara aussi. Parce que vous regardez l'ennemi extérieur de l'Iran ou le Hamas ou la Turquie aussi, voilà. La Turquie, c'est un pays qui était un pays très développé aux technologies et tout.
ils sont rentrés dans le système de la haine d'Israël. Voilà, et tout baisse chez eux, l'économie elle baisse, tout baisse. Ils sont en train de dérailler complètement. D'où ça vient, ça? Ça vient de ces anges-là qui ont accusé. C'est tout. Ils trouvent des envoyés. Maintenant, c'est pas de eux qu'il faut s'occuper. C'est pas de ça qu'il faut s'occuper. Nous, on est le même problème que eux. Eux, vous les voyez à l'extérieur, c'est facile. Parce que vous dites, l'Iran, un truc, elle va attaquer, elle va envoyer des trucs. L'autre, c'est des terroristes, ils tuent des gens et tout. Mais sachez qu'il n'y a pas plus grand ennemi et terroriste pour moi-même que moi-même. Tout le reste, c'est rien du tout par rapport à moi-même. Parce que moi, j'ai une possibilité d'arriver à être comme Rabbi Shimon Bar Yochai. Pourquoi je ne le fais pas? Pourquoi je me mets pas en route vers de la vérité, vers de la sincérité, vers de la pureté? Pourquoi je ne me mets pas en route vers ça? Pourquoi je ne me mets pas en route vers ma nature véritable? Pourquoi je suis en train de vivre une vie de fou? Pourquoi? C'est ça qu'il faut se poser comme question. C'est pas, il y a l'Iran, ouais, ils nous aiment pas, mais toi, tu t'aimes, toi? Il y a personne qui se déteste comme toi-même. Tu te détestes toi-même, puisque maintenant, tu es fait pour être un roi, une reine, un prince, une princesse, et tu vis comme un SDF. Tu vis comme un SDF. Comme il dit Avraham ben Nachman dans Sasson Vesimcha, il dit, t'es heureux comme le porc qui a son groin dans les excréments et qui dit c'est super, mais c'est extraordinaire, mais c'est merveilleux. C'est merveilleux. Des gens ils vont passer des vacances dans des poubelles, dans des endroits dégoûtants et tout, et c'est merveilleux, c'est extraordinaire. C'est des super vacances. Ils ont le groin dans les excréments. Et dans les excréments, ils sont heureux. C'est pas les ennemis qu'il faut dire. Les ennemis, c'est rien du tout. Il faut s'occuper de soi-même. C'est facile de dire toute la journée, ah, c'est à cause d'eux, c'est à cause des autres, c'est à cause de lui, c'est à cause de l'autre, et l'ONU, et la haie, et les trucs. Laisse tomber tout ça. Laisse tomber tout ça. Tu perds ton temps. Tu te trompes, tu perds ton temps. Commence à t'occuper de toi-même. Commence à prendre tes responsabilités. Prends tes responsabilités. Voilà. Il vous dit, c'est pas moi qui vous dis ça. Moi, je veux pas, vous dire des choses qui vous font de la peine. C'est pas ça. Je le dis, ce que je vous dis là, je vous le dis à moi aussi, puisque je découvre le texte en même temps que vous. Je le dis à moi, et c'était un peu mon idbodedou tout à l'heure au Tzion, cette note Tzion, j'étais dans ces pensées-là qu'il dit ici. Il dit ici, Mahmat shebe'emet hayu tzrichim kol nefashot Israël liot kedoshim bekodesh kedushato. Toutes les âmes juives, elles doivent avoir la sainteté de Rabbi Shimon Bar Yochai. Ad shetofi alahem asagat torato shebenista. Jusqu'à ce que présente à eux la connaissance des secrets de la Torah. Regardez Rabbi Shimon, comment il est arrivé, parce qu'il a pris de la Torah de Rabbeinu. Rabbeinu nous a donné ce que Rabbi Shimon il a pris de Rabbeinu. Rabbeinu nous a donné encore beaucoup plus, parce que Rabbeinu nous a donné un Rabbi Nathan. Rabbi Shimon Bar Yochai, il n'avait pas Rabbi Nathan. Nous, on a Rabbi Nathan, on a Rav Nachman Tutchiner, on a Rav Ben Nachman, on a des Breslevers qui eux-mêmes, ils ont tiré ils ont puisé de l'eau de cette source divine, de cette source de sainteté. C'est beaucoup plus facile encore pour nous. Donc si vous voulez, notre nature, c'est ça. Notre nature, c'est ça. Mais chacun, il a envie de ce qu'il a envie de faire sa vie. Il veut réussir professionnellement, ou il veut kiffer ses vacances, ou il veut aller ça, ou il veut réussir il veut faire
de la danse classique, ou c'est dommage. T'es pas fait pour ça. C'est dommage. Il va faire de la high-tech, ou il va faire de la musique, ou il va faire acteur de cinéma, ou il va faire. T'es pas fait pour ça. T'es fait pour puiser dans la source qui sort du sein des saints. Voilà pourquoi tu es fait. Voilà ta nature, ce que c'est. Alors mets-toi en route, c'est tout. Mets-toi en route, on va t'aider. Mets-toi en route. Commence à te sanctifier. Commence un petit peu. Hachem, il dit, commence un petit peu, je vais t'aider. Commence. Mais commence. Déjà, mets les choses en place. Arrête d'accuser les autres. Arrête d'accuser. Arrête, je vous l'ai dit plusieurs fois. Il faut arrêter d'accuser les autres. J'ai la vie que j'ai voulu avoir, c'est tout. C'est moi qui ai décidé, c'est tout. Il n'y a personne qui a décidé de ma vie. Et aujourd'hui, il n'y a personne qui décide de ma vie non plus. C'est moi qui décide. Si je veux me sanctifier et aller puiser dans cette source-là d'eau divine, je peux. Je suis fait pour ça même. C'est pas que j'ai pas besoin d'aller gagner aux Jeux Olympiques. J'ai pas besoin d'applaudir parce que il y a un juif ou une juive qui a réussi le 100 mètres. J'ai rien à faire de ça. J'ai rien à faire de ça. C'est pas mon monde. J'ai rien à faire avec ça. J'ai rien à faire là-bas. Et même si je gagne toutes les médailles olympiques de tout ce qu'il y a c'est rien du tout. C'est pas ma place. Je suis pas venu pour ça. De l'autre côté, on ne me donnera pas une médaille olympique parce que j'ai été aux Jeux Olympiques. Rabbi Shimon Bar Yochai, il est devenu Rabbi Shimon Bar Yochai parce qu'il s'est rapproché de Rabbeinu, c'est tout. Parce qu'il a été puisé dans la Torah de Rabbeinu. On ne sait pas qui c'est Rabbeinu. Si on savait qui c'est Rabbeinu, un petit peu de quoi avoir envie de laisser des bêtises. Comme Rabbeinu dit dans l'Écoutez Moharan, si tu vois la Bina, si tu vois la maman, aime la Bina Tikere. La maman s'appelle la Bina. Il dit un petit enfant, il voit sa maman. Il laisse tous les jouets. Je veux maman, c'est tout. Laisse les jouets, j'ai rien à faire des jouets. Je veux ma maman, c'est tout. Tu vois la Bina, tu vas jeter toutes tes bêtises. Ah, tu vas pas jeter tes bêtises, c'est que tu n'as rien vu encore. Tu n'as rien vu. Rabbeinu l'a dit, j'ai pitié pour deux sortes de gens. Des gens qui auraient pu me connaître et qui ne m'ont pas connu. Et des gens qui m'ont connu et qui ne m'ont pas écouté. Parce qu'il n'y a aucun niveau au monde auquel je n'aurais pas pu les amener s'ils m'avaient écouté. Donc on a du chemin, on peut aller très très loin. C'est à nous de décider, c'est tout. C'est à nous de décider.